Oh la Kétal, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous dire, selon moi, quelle devrait être la composition de l'équipe de France demain. Bien sûr, je vais donner des noms qui font partie des 23 sélectionnés dans la liste de Deschamps. Je vais pas dire des noms qui ont aucune chance de jouer demain. Donc je vais donner 11 joueurs en fonction de la liste que Deschamps a proposée, en sachant pardon, que, comme j'ai déjà dit sur une vidéo précédente, je suis pas pour les choix qu'il a fait. Enfin, je suis assez contre certains choix qu'il a fait dans sa liste. Donc voilà sur ça. Donc on va commencer tout de suite par le 11. Donc dans les buts, bien évidemment, Lloris qui est le gardien numéro 1 à l'heure actuelle de l'équipe de France. Donc là, il n'y a rien à dire dessus. Et c'est pas très original, mais je mets Lloris dans les buts. Ensuite, défense centrale, Varane. Pas très original non plus. Et à côté, je mettrais plutôt Kipembe, vu que Umtiti a pratiquement pas joué depuis son retour de blessure avec Barcelone. Donc voilà, je suis pas sûr qu'il soit en forme pour pouvoir jouer. Il manque de temps de jeu. Et moi, personnellement, je préfère pas prendre le risque de le faire jouer. Alors certes, Kipembe, en ce moment, est pas en forme et fait beaucoup de contre-performances. Mais au moins, il est titulaire. Et au moins, il a du temps de jeu. Donc je mettrais plutôt Kipembe et pas Umtiti. Je mettrai pas Zuma parce que je pense qu'il a un niveau légèrement plus faible que les trois autres. Donc je mettrai Kipembe et Raphaël Varane. C'est là où j'aurais sélectionné l'anglais et dans ces cas-là j'aurais mis personnellement Varane et l'anglais titulaire. Mais bon, Deschamps a préféré sélectionner comme ça, j'ai pas compris, mais bon, voilà, donc Kipembe et Varane, vous aurez compris que c'est mon choix par défaut. Ensuite, à gauche, je mettrai Lucas Digne. Quand je vois les deux joueurs qui sont sélectionnés à gauche, ça fait très très peur. Bon, après, à gauche, il y avait quand même, il me semble, les deux Mendy qui étaient blessés, plus Lucas Hernandez qui est blessé. Donc ça fait beaucoup, mais bon, quand on voit Lucas Digne et Kurzawa sélectionnés, ça fait quand même très très peur. Après, la Moldavie, c'est une équipe qui sur le papier paraît faible, mais attention, il faut les prendre au sérieux. Surtout que je pense que le match en Moldavie risque d'être compliqué. Et derrière, il y a l'Islande qui est toujours une équipe compliquée à jouer. Donc ces matchs-là, il faut quand même les prendre au sérieux. Donc voilà sur ça. Et donc je mettrai Lucas Digne titulaire, vu que ça me paraît la meilleure option possible à gauche, même si j'en suis loin d'être convaincu. Donc voilà sur ça, Lucas Digne à gauche. Lucas Digne, ça reste un joueur qui se bat sur le terrain, même s'il a quelques faiblesses. Donc voilà, je mettrai Lucas Digne. Ensuite à droite, Benjamin Pavard, voilà, c'est le latéral droit habituel et je pense que je continuerai à le faire jouer. Même s'il vit une saison compliquée avec Stuttgart, dès qu'il est en sélection française, globalement, il y a quelques matchs où il a été en difficulté, mais globalement ça va. Il fait quand même des matchs respectables, donc voilà, je mettrai Pavard à droite. Ensuite, milieu de terrain, je mettrai un milieu de terrain à 3 et un milieu de terrain à 3 sans Griezmann en tant que meneur de jeu. Griezmann, je le ferai jouer plus haut, ce qui permettrait à Matuidi de revenir à son poste de milieu de terrain parce que Matuidi il a été très bon au poste qu'il a joué, au poste d'ailier, il a été très bon durant la Coupe du Monde, mais au bout d'un moment, c'est pas son poste et ça serait bien qu'il revienne à son poste. Surtout qu'on a vu avec la Juventus qu'il était très bon à son poste. Donc voilà sur ça. Donc pour le milieu de terrain, comme vous l'avez compris, Matuidi dans le milieu de terrain. Ensuite, N'Golo Kanté, bien sûr, en numéro 6. Une valeur sûre, comme Matuidi l'est également en ce moment. Donc voilà sur ça. Et ensuite Pomba, voilà. Et je pense que ce milieu à 3 permettrait à Pomba de jouer plus haut. Et le fait qu'il puisse jouer plus haut dans des matchs où ça va être fermé, comme probablement ça va être fermé, je pense, comme la Moldavie et l'Islande, je pense que c'est bien que Pomba puisse jouer plus haut pour permettre d'avoir une liaison avec les attaquants, surtout qu'on sait qu'offensivement c'est un joueur qui peut être intéressant aussi, même s'il est aussi intéressant défensivement. Donc voilà sur ça. Donc voilà, milieu à 3 avec Kanté, Matuidi et Pomba. Ensuite en attaque, je vais pas être très original. Sur les côtés, Griezmann, donc comme je le disais, je le mettrais plutôt sur un côté parce que je pense que c'est mieux par rapport à Pomba, comme je le disais, et Mbappé, et dans l'axe Giroud. Alors je précise que je mets pas Mbappé en pointe, tout simplement parce que pour moi il est meilleur sur les côtés et il est plus dangereux pour les défenses adverses. Donc voilà, en tout cas c'est que mon avis. Donc voilà sur ça. Et Giroud, je pense que c'est quand même un attaquant qui est l'attaquant numéro 1
de l'équipe de France depuis pas mal de temps, et même si en ce moment il marque moins de buts qu'avant, voilà, il est quand même important dans le jeu. Et il est quand même important dans le style de jeu, et dans le système de jeu même qui est proposé par Deschamps. Donc voilà, je mettrai Giroud aux côtés de Griezmann et Mbappé. Donc voilà pour cette composition de l'équipe de France. Donc Lloris dans les buts, défense centrale Kimpembe Varane, à gauche Digne, à droite Pavard, au milieu de terrain Kanté, Matuidi et Pogba, et en attaque Griezmann, Mbappé et Giroud. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires, et moi je vous souhaite une bonne continuation et je vous remercie de m'avoir suivi. Bonne continuation.